Bienvenue chers amis de la culture, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau voyage dans le monde trépidant de l'art moderne. Et nous allons commencer sans plus tarder par une œuvre de l'estonien Petrov Plaković nommée Fulgurance diégétique. Se présentant lui-même comme un metteur en images, Plaković vous propose une performance visuelle de 35 minutes réfléchissant sur le monochrome et l'existentialisme. Bleu. Le bleu est comme le blanc de la profondeur dialectique de la somatique des sommes. Vert. Vert est comme l'oppression soudaine. Rouge. Rouge est comme le commencement du puritanisme abstrait au niveau de la dialectique. Ah non mais y'en a marre, c'est pas vrai. Mais pourquoi ils font des vidéos qu'on comprend jamais? Au moment de l'oppression fasciste. Vidéo est un terme dérivé de la locution latine signifiant « je vois », qui représente l'ensemble des techniques permettant l'enregistrement ainsi que la restitution d'images animées. J'aurais pu commencer en disant « une vidéo, c'est ce que t'es en train de regarder, banane », mais l'usage veut que je commence avec une description technique. Parmi ces vidéos, il y en a que l'on ne comprend pas. Elles nous paraissent what the fuck, tarées, bizarres, incompréhensibles, et l'on se demande si le réalisateur n'était pas drogué. À l'origine de cette chronique, il y avait surtout un mème nommé « I'm in that weird part of YouTube », une phrase dans laquelle les internautes collent toutes les vidéos un peu dérangeantes qu'ils ont vues sur le net. Évidemment, comme d'habitude, je vais faire le lien entre le cinéma, le net et la télévision. Et il n'y aura pas d'imitation de Mathieu Sommet ou d'Antoine Daniel. C'est bon, ça va, je suis pas... Et en fait, il n'y aura pas de plan en extérieur non plus, parce qu'on est en décembre et qu'il meule sa mère. Je ne vous apprendrai rien si je vous dis que les vidéos bizarres ou incompréhensibles sont quasiment nées avec le cinéma lui-même. Les premiers films de Méliès et les premières adaptations des romans horrifiques contenaient déjà une bonne dose de what the fuck. De plus, le cinéma est apparu peu de temps avant des courants comme le surréalisme, le futurisme ou le dadaïsme qui prenaient une absence de sens concret. Ainsi, on a vite vu apparaître des genres comme le film abstrait ou le film surréaliste, dont l'une des premières vidéos restait Un chien andalou de Luis Buñuel et de Salvatore Dali, écrit en cadavre exquis pour être explicitement incompréhensible. Seulement, ce genre de vidéos sont restées longtemps cantonnées à un public restreint et projetées lors de projections spéciales, ou bien dans des galeries d'art moderne, ou bien diffusées dans des chaînes culturelles à 3h du matin. Le grand public, de son côté, allait très souvent voir des produits calibrés pour être compréhensibles et ne pas le perdre. Mais l'arrivée d'Internet et des sites de partage de vidéos a changé la donne. C'est arrivé à chacun d'entre nous de se retrouver face à un programme intellectuel tard le soir que l'on ne comprenait manifestement pas. Orange comme le glauque espoir. Non mais je comprends pas là. Et pourquoi est-ce qu'ils ont des têtes de veau en guise de chaussures en balançant de la peinture partout? Mais c'est moi ou je viens de voir un vagin de porc à l'écran? Non, puis c'est mal foutu, les personnages parlent sans ouvrir la bouche, c'est n'importe quoi. Si le réalisateur de la vidéo n'est pas un gros noob, il y aura grosso modo 4 bonnes raisons qui expliqueront ce que vous êtes en train de voir. L'expérimental. Il s'agit de tester un procédé, qu'il soit technique ou narratif, pour voir ce que ça donne. Souvent utilisée par des gens qui connaissent la théorie mais ont envie de se faire la main sur la pratique, elle peut être utilisée à des fins totalement diverses. Sachant qu'il s'agit d'une expérience, les résultats peuvent être aléatoires et déboucher sur des trucs contemplatifs mais beaux, incompréhensibles mais marrants, ou parfois totalement sans intérêt. L'équivalent sur le net, ce sont les vidéos de supercut, de timelapse, les tentatives de stop motion, ou les vidéos de gens en train de ne rien faire par exemple. Pour avoir un exemple personnel, la vidéo boîte magique où je m'étais amusé à redécouper les vidéos de mes camarades de Voxmaker pour ne garder que les moments de silence était une tentative plutôt expérimentale. L'absurde. Le bizarre déclenche le rire, notamment lorsque les choses semblent totalement incongrues. Il s'agit d'un ratage, mais d'un ratage volontaire dans le but de faire rire ou de parodier les vidéos expérimentales. L'équivalent sur le net peut se voir dans certaines YouTube poop. L'idée dans les vidéos de ce genre était à la base de faire n'importe quoi pour faire n'importe quoi, même si à la force une sorte de grammaire s'est développée autour de ce genre de vidéos. On peut aussi parler des vidéos d'artistes comme Filthy Frank ou de certains courts-métrages absurdes de Tom Ska.
Le dérangeant. Non loin du rire, on trouve aussi la vidéo dérangeante. Celle-ci a plutôt pour but de provoquer une forme de stupeur, voire d'effroi, via le côté bizarre de ce que l'on est en train de regarder. On ne sait plus trop si on doit en rire ou si on doit en avoir peur, et l'incompréhensible est utilisé par pas mal de réalisateurs de films d'angoisse. Il suffit de penser aux séquences vues dans The Ring ou aux films de David Lynch. Sur le net, elles sont parfois utilisées à des fins de creepypasta. L'inconnu, c'est aussi ce qui nous fait peur. On peut aussi trouver les films de Syriac, qui sont un pont entre le dérangeant et l'absurde. La grosse arnaque. On y a tous pensé, devant certaines œuvres d'art moderne, y compris en vidéo, il y a comme l'impression que l'artiste s'est tout simplement foutu de notre gueule. Je suis vraiment impatient de vous montrer la prochaine vidéo. Créée par mon ami Sigmund Plakowicz, cette œuvre majeure de l'expression surréalisme autrichien et financée par un fonds d'art contemporain, nommée Extension des pouvoirs arbitraires de la mécanicité de l'être, représente un plan fixe sur une poêle recouverte de fils barbelés dans laquelle il fait frire une à une chacune des pages de la Bible. S'étalant sur une durée totale de 56 heures, la vidéo nous... Les cas de figure que je vous ai montrés sont ceux où le spectateur et le réalisateur sont conscients du caractère étrange de la vidéo. Mais il y a aussi ceux liés aux erreurs de compréhension. En effet, vous le savez, pour communiquer, il faut un émetteur et un récepteur. Dans le cas présent, l'émetteur est le créateur de la vidéo et le récepteur est celui qui la regarde. Dans mes exemples duo, l'émetteur et le récepteur étaient en compréhension. Pourtant, il arrive d'autres cas de figure. 1. Si c'est bizarre, c'est la faute du spectateur. Le message est censé être cohérent à la base, mais celui qui le reçoit n'a rien compris. Cela peut être parce que sa culture n'est pas la même, comme le cas de films symboliques qui sembleront totalement clairs pour un certain public et pas du tout pour un autre. Ou le cas lorsque des occidentaux se mettent à regarder des vidéos japonaises ou indiennes qu'ils jugent bizarres alors qu'elles semblent presque banales pour les gens du pays d'où elles viennent. Lorsqu'on n'a pas les clés pour comprendre, on trouve ça bizarre. Je suis certain que des gens peuvent être complètement désorientés devant des vidéos que vous pensez parfaitement normales. Je code avec le cul. La 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 la. フランスの人たち頭おかしいよ。彼らの YouTube ビデオって意味わかんないじゃん。 France! Si c'est bizarre, c'est la faute du créateur. On avait parlé de ceux qui le faisaient volontairement, mais il y a ceux qui le font involontairement. Ils pensent être clairs, mais en fait ils ne le sont pas. Le message est alors incompréhensible, et ça peut venir aussi bien d'un scénario écrit par un alcoolique, d'un son et d'une image complètement dégueulasse, ou d'une méconnaissance de la façon de monter, et parfois les trois à la fois. L'équivalent YouTube, on le voit régulièrement dans des émissions du style What the Cut ou Salut les geeks, lorsque les présentateurs nous montrent les tentatives bizarres de certains zozos tentant de faire des vidéos. Mais je rajouterai à cela une catégorie particulière. 3. Le créateur est son propre spectateur, et ça lui suffit entièrement. Et c'est précisément là que l'évolution technique des moyens de la vidéo va jouer un rôle important. Pendant très longtemps, le fait de faire une vidéo coûtait cher, et il fallait les fonds d'un studio entier pour produire quoi que ce soit. Puis est arrivée la vidéo familiale, avec le Super 8 puis les caméscopes, et chacun pouvait faire sa propre vidéo, mais la diffuser coûtait très cher, et cela dépassait rarement le cadre familial. Maintenant, n'importe qui peut faire ce qu'il veut et le montrer publiquement. Ça vaut pour des gens qui souhaitent faire des émissions, des courts-métrages ou des vlogs, mais ça vaut aussi pour des gens qui n'ont strictement aucune idée de ce que peut être une bonne vidéo, et qui s'en fichent, leur but étant d'assembler des images qui leur plaisent de leur côté. Après tout, pas mal de gens peignent ou écrivent pour le plaisir alors qu'ils n'ont manifestement aucun talent pour ça. Sauf qu'ici, au lieu de se faire exposer dans des petites galeries d'art locales, ou de se faire publier à compte d'auteur, la solution la plus simple, c'est évidemment de poster sa vidéo publiquement sur internet, là où le monde entier pourrait potentiellement les voir. Alors évidemment, beaucoup de ces vidéos risquent de passer inaperçues, mais attendez-vous quand même à une augmentation du nombre de vidéos cheloues ou bizarres d'année en année. Alors, la prochaine fois que vous tomberez sur une vidéo un peu bizarre, au lieu d'avoir cette réaction consistant à dire « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a fumé ce réalisateur ?» ou « Non mais c'est bon, on n'y comprend rien, c'est n'importe quoi », vous pouvez peut-être commencer à analyser les choses. Après tout, je vous ai donné quelques clés, et elles vous permettront peut-être d'ouvrir la porte vers un monde fascinant.
Bon, ok, là j'avoue, c'était un peu du foutage de gueule. Pour en revenir à quelque chose de plus concret, sinon je tiens un blog qui s'appelle La Chronique Facile du Mercredi et dans laquelle je parle d'un mème tous les mercredis. Voilà. Oula, je crois que ça recommence. Coucou, vous regardez mes vidéos jusqu'au bout et c'est super bien. Cette fois-ci, il n'y aura pas de petits mots à laisser dans les commentaires, mais la prochaine vidéo étant le top 5 des meilleurs mèmes de 2015, eh bien je fais appel à vous. Laissez dans les commentaires ce qui est pour vous les mèmes les plus marquants durant cette année. Je lirai toutes vos suggestions.